Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière étape de la Vuelta. Ce n'est pas tous les ans le cas, mais cette année on finit à Madrid avec une étape en ligne et un sprint massif. L'an dernier, la course avait terminé par un contre-la-montre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette fois, pas question d'envisager un retournement de situation. Remco Evenepoel est bien le grand gagnant de cette 77e édition de la Vuelta. Yeah, I'm going to enjoy as much as possible, I think entering Madrid will really give me goosebumps and then just arrive at the finish line. Tout pour un sprint aujourd'hui après une longue procession vers Madrid. Pascal Ackermann, lui, a de bons souvenirs. Il est d'ailleurs le dernier vainqueur à Madrid au terme d'un sprint il y a 2 ans, tout en dominant Sam Bennett sur la ligne d'arrivée. It was a really special victory for me because it was 2020, the last race of the season. So I'm still looking forward to get my victory here in this Vuelta because I'm still waiting for it. So why not in Madrid? I think every sprint is different, so the experience is not that important. It's more about like which lead-out train is there, how is the last corner, and which position you are. So it will be also a bit the fight to the last corner, and afterwards it's all about the legs because it's uphill finish. So it will be a good one. Cette année, d'autres sprinteurs ont brillé un peu plus que l'Allemand sur les routes espagnoles, notamment Caden Groves de Bike Exchange et surtout Mats Pedersen, le vainqueur du classement par points. Happy to be here in Madrid, happy to make it this far. Got to thank these guys for getting me here, and let's finish it off well today. I'm not fully recovered, but I think I'm in good enough shape to go well today, and all the guys seem to be healthy, so yeah, we have a good chance. It takes a lot of focus and really hard work for the boys again today to make that possible. So it would be a nice dream coming through, but I think no matter what happens today, we can be really happy with this Vuelta. Aujourd'hui, simplement 96 km depuis Las Rozas vers Madrid, où l'on parcourra les plus belles artères de la capitale espagnole. Une journée de fête et de sourire pour les rescapés de cette Vuelta. Près de 30 minutes après le départ fictif, aujourd'hui le départ réel a été donné sur les coups de 17h41 et comme attendu, le peloton lézarde le temps de fêter ceux qui ont brillé cette année sur ce Tour d'Espagne. Remco Evenepoel lui profite autour de son équipe. À 22 ans, il décroche son premier grand tour. Lui, le prodige qui aurait pu embrasser une carrière de footballeur. Il est le plus jeune vainqueur depuis Angelino Soler en 1961 et le 4e plus jeune de l'histoire. Et surtout, il s'est construit cette année un palmarès impressionnant avec la Vuelta, Liège-Bastogne-Liège et la Classica San-Sébastien. Le trio de tête de cette Vuelta a eu le droit à sa photo également. Autour de Remco Evenepoel, on retrouve Enric Mas pour une deuxième place sur la Vuelta après 2018 et l'an passé. Et sur la 3e marche, le surprenant Juan Ayuso. UAE Team Emirates a un nouveau coureur d'envergure pour les années qui viennent derrière Tadej Pogacar. Juan Ayuso, pas encore 20 ans, il les aura dans 5 jours et le premier coureur de moins de 20 ans à monter sur le podium d'un grand tour. Le dernier, c'était Henri Cornet en 1904 à 19 ans et 355 jours. À moins de 60 km de l'arrivée, le peloton arrive enfin à Madrid. Alejandro Valverde a quitté l'avant-garde du peloton pour rentrer seul dans la capitale espagnole. L'ancien champion du monde va franchir la ligne d'arrivée tout seul avant que les coureurs n'enchaînent 8 tours de circuit avant un sprint final si aucun spécialiste du chrono ne cherche à attaquer au kilomètre pour empocher la victoire. Valverde comme Vincenzo Nibali d'ailleurs disputent leur dernier grand tour et tous les regards se tournent vers l'Espagnol aujourd'hui. C'est une page qui se tourne avec le retrait annoncé du coureur de la Movistar. 20 ans de Vuelta, une victoire en 2009, 4 maillots verts et 12 succès d'étape, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme tire sa révérence. Il roulera une dernière fois cette saison sur le Tour de Lombardie dans un mois. Aquí es una emoción que poco a poco la voy llevando día a día, pero lo estoy disfrutando muchísimo y nada, quiero dar las gracias a todo el cariño y del público que estoy recibiendo. Volver a la Vuelta, tengo 2 años más de contrato con el equipo, pero no de corredor. Sobre todo quiero disfrutar de todo lo que he recibido, de todo lo que he conseguido y apoyar también al equipo al máximo. Au deuxième passage sur la ligne, un peu plus de 46 km de l'arrivée, petite bagarre entre favoris, mais c'est Enric Mas qui passe devant les Ineos Grenadiers et notamment Carlos Rodriguez qui venait chercher quelques petites secondes. Un dernier baroud d'honneur plus pour la blague que pour véritablement reprendre du temps, même si l'Espagnol aurait pu aller chercher la 6e place à Timen Arensman. Le premier véritable coup de la soirée part quelques instants plus tard à 43 km de l'arrivée avec le champion d'Australie Luke Pape et Julius Johansen d'Intermarché Wanty Gobert. Ils prennent rapidement 10 secondes d'avance. Kenny Ellison prend lui les commandes du peloton pour la Trek Segafredo de Pedersen. Il reste encore 7 tours à couvrir. Les deux coureurs collaborent bien et conservent une avance intéressante durant près de 30 km. Le peloton joue avec les échappés.
Lancé à vive allure, à moins de 2 km du but, le peloton finit par avaler les deux fuyards à 1 km de la ligne. Tout le monde se met en place pour le sprint massif. Les 500 derniers mètres de cette Vuelta 2022 avec de la vitesse mise par les UAE Team Emirates avec Molano, Ackermann, Pedersen est remonté par Kirsch à l'avant de la course. Le maillot vert est en place derrière le train des UAE Team Emirates qui est lancé par Molano. Le Colombien à droite de la route, on voit également Fred Wright, Maclay est battu, Caden Groves essaye de prendre les bonnes roues. Ça va se jouer entre Pedersen, Ackermann, Molano. Il y a Tenissen qui remonte, Pedersen est un peu court. C'est UAE qui s'impose et c'est Molano à la surprise, le poisson pilote d'Ackermann qui gagne. La surprise du chef pour cette dernière étape, Ackermann peut-être un peu court, a laissé son poisson pilote remporter cette dernière étape de la Vuelta en dominant Mats Pedersen le maillot vert. Deuxième succès de la saison pour Molano après une étape sur les boucles de la Mayenne en mai à Laval et sa première en World Tour. La verdad en este momento hasta ahora lo estoy asimilando. Sabía que tenía que hacer un buen trabajo para aquí. Tenía yo muy buenas piernas hoy, él también. Al final partí faltando 300 metros como suele ser mi lead out. El equipo hizo un trabajo perfecto y miré por el lado izquierdo que venía Pedersen a pasarme y bueno, la verdad que en ningún momento pensé en parar. Le Colombien signe un précieux succès pour UAE Team Emirates, déjà vainqueur sur la 5e étape à Bilbao avec Marc Soler, le super combatif de ce Tour d'Espagne. Mats Pedersen qui détient avec Carapaz le plus grand nombre de victoires avec 3 succès sur ce Tour d'Espagne porte également une 4e, 2e place. Remco Evenepoel devient donc le premier Belge à remporter un grand tour depuis 1978 et le succès de Johan de Muynck sur le Giro et le premier sur la Vuelta depuis 1977 et la victoire de Freddy Mertens. Enric Mas prend à nouveau la 2e place du Tour d'Espagne, c'est la 3e fois pour lui qu'il monte sur le podium. Et derrière Mas on retrouve un jeune espagnol, Juan Ayuso, seulement 19 ans. Mats Pedersen a bel et bien été le coureur le plus régulier sur cette Vuelta avec donc 3 victoires et 4 deuxièmes places. Record de points sur un Tour d'Espagne pour le Danois avec 409 points. Lui qui a tout simplement écrasé la concurrence. Richard Carapaz a aussi gagné 3 étapes et multiplié les échappées en montagne pour aller décrocher le maillot à poids de meilleur grimpeur. Le champion olympique et ancien vainqueur du Giro s'offre son premier maillot de grimpeur sur un grand tour. Remco Evenepoel fait coup double avec le maillot blanc de meilleur jeune. Le Belge s'inscrit dans la droite lignée de cette nouvelle génération prête à tout gagner avec Tadej Pogacar et Egan Bernal. Il s'offre un beau bain de foule en clôture de cette Vuelta qu'il a dominé dès la première semaine pour venir enfin s'imposer à Madrid. My teammates, my team, I need to thank them for everything they did for me the last 3 weeks. And for now, I'm really grateful to win this Vuelta. And yeah, maybe see you next year, maybe not, I cannot promise. But thanks for everything and yeah, hasta la fiesta, ¿no? Hasta la próxima. Rendez-vous l'an prochain désormais pour la 78e édition de la Vuelta.